Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à chacune et à chacun. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour explorer un sujet qui concerne de plus en plus de professionnels depuis la crise Covid. Travailler de chez soi en pyjama. Avec l'évolution du travail à distance, le développement exponentiel des technologies, la montée de l'entrepreneuriat, beaucoup d'entre nous se retrouvent à jongler entre vie personnelle et vie professionnelle sans même changer de tenue. Mais cela soulève de nombreuses questions intéressantes. Et pour parler de ce thème, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Isanelle. Bonjour Isanelle. Bonjour Nathalie, comment tu vas? Très bien, et je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui pour parler justement de travail et de pyjama. Oui, tout à fait. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Et comme disait Nathalie, effectivement, je me présente Isanelle, coach consultante en stratégie de développement professionnel. Donc j'accompagne les femmes et les hommes dans leur parcours professionnel en utilisant des outils puissants de développement personnel. Et donc ça permet de, on va dire, modifier les schémas mentaux, d'ôter les blocages et de pouvoir avoir une meilleure communication avec les personnes qui vous entourent dans le monde professionnel, par exemple. Et aussi, je travaille beaucoup sur les croyances limitantes issues de nos mémoires cellulaires. C'est vraiment une de mes spécialités. Il faut aussi savoir que nos mémoires cellulaires influencent nos choix professionnels et notre réussite qui repose sur l'idée que les aptitudes cellulaires ont, on va dire, une grande expérience. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je ne vais pas en dire plus. En tout cas, tu as l'air effectivement complètement passionnée par le sujet. Oui, Peut-être que tout ça à fera fait. d'ailleurs l'épisode d'un prochain podcast, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Et c'est ça qui nous détermine dans la vie. Exactement. Alors, depuis quand es-tu maman et puis combien d'enfants as-tu? Alors, depuis quand je suis maman? Alors, je suis maman, j'ai une jeune fille de 24 ans déjà, qui s'appelle Isis. Bien, c'était on va dire, une aventure extraordinaire. Mon époux et moi-même, on s'est énormément impliqués dans son éducation. Et par rapport à mes compétences en développement personnel, j'ai mis en place dans son éducation, on va dire, cet outil-là qui lui a permis d'être une jeune fille épanouie. Voilà. Génial. Bon, bah ça, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu peux aussi raconter à nos auditeurs et nos auditrices comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? À travers les réseaux sociaux. Voilà. Exactement. Nous avons échangé et il y a eu une connexion. Je crois qu'on parlait le même langage. Mm. Donc j'ai t'expliqué un petit peu mon parcours, mes passions, et aussi j'ai parlé de télétravail à distance parce que je fais aussi du management, et j'ai expliqué certains, on va dire, certains points sur le management et certaines choses un petit peu rigolotes, on va dire. Et de là est partie l'idée du pyjama. Voilà. Est-ce que
du code Exactement, du thème vestimentaire d'aujourd'hui. à la maison et c'est vrai nous avons une autre façon de travailler. Le travail est maintenant au sein de la maison, autour des enfants, autour du mari. Donc voilà comment est partie l'idée de ce sujet-là. Exactement. Et c'est vrai que tu avais quelques anecdotes, je pense que tu vas nous les Oui, repartager, mais oui, oui. quelques anecdotes un petit peu marrantes, mais qui montrent aussi que le quotidien a évolué pour un certain nombre de travailleurs. Ouais, tout à Avant fait. justement de rentrer dans le vif du sujet, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors qui je serais? Alors je dirais, Michelle Obama, qui est pour moi une femme, impactante. Sa force, son intelligence, son engagement envers, l'éducation, parce qu'elle a fait beaucoup de choses, dans ce sens-là. L'émancipation de la femme aussi et je partage complètement ses valeurs. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisie. C'est vrai que je me retrouve moi aussi énormément dans Michelle Obama, en Oui, tout cas en termes de femme à impact connu. ça, Alors on rentre exactement. maintenant justement dans le sujet. Tu travailles comme moi régulièrement de chez toi. Tu Oui, as été aussi amenée à manager des personnes à distance qui travaillent elles aussi, parfois de chez elles. Est-ce que tu penses que la tenue vestimentaire influence notre état d'esprit en tant que professionnel? je dirais que oui, absolument. La tenue vestimentaire infuse sur notre état d'esprit, sur notre performance professionnelle. Je dirais plutôt ça dépend de la personnalité des personnes. Il y a des personnes qui sont très engagées, qu'elles soient en pyjama ou mal habillées, elles sont impliquées, elles se surpassent et en fait, ce sont des personnes qui sont très autonomes, en fait. C'est comme des personnes qui s'autogèrent, qui sont quelque part leur auto-manager. Ça, pour elles, il y a pas de problème, pyjama, pas pyjama, c'est pas du tout, c'est plutôt les résultats qui comptent. Voilà, c'est des gens qui sont très performants. En revanche, il y a des personnes, on va dire, qui sont pas impliquées, on va dire, elles sont chez elles, mais on va dire c'est plus, plutôt marche arrière, on va dire. Elles sont plutôt démotivées et le fait d'être en pyjama, beh, ces personnes-là sont pas performantes, en fait. Donc voilà, elles se lavent pas, elles se coiffent pas, elles s'habillent pas, donc elles sont là sans être là. Donc oui, ça peut avoir, un impact, mais ça dépend du profil, de la personne qui a été recrutée et je pense qu'à l'avenir, d'ailleurs ça a commencé, dans les recrutements, on cherche des personnes qui sont autonomes quoi, qui sont des auto-entrepreneurs en tant que salariés. Ça, de plus en plus, les entreprises recherchent ce profil-là. C'est vrai que c'est essentiel parce que on voit aussi hein, que les entreprises, même si elles mettent du temps, elles évoluent dans leur Oui, management et notamment avec oui, un management à distance, on ne peut pas avoir ce que j'appelle un management à la papa qui va venir vérifier si on est bien en train de faire notre travail, etc. Donc on est obligé de mesurer justement c'est le ça. résultat et Ouais, pour pouvoir mesurer le résultat, il faut en face des personnes autonomes qui puissent s'organiser et qui puissent gérer finalement leur emploi du c'est temps. ça, exactement. Donc le management, lui, quand il fait du management à distance, il a pas les moyens de vérifier, ça c'est certain. Donc il y a un minimum de confiance dans le télétravail, il y a un minimum de confiance. Et il faut aussi que la personne en face, elle vienne faire des points réguliers pour rassurer son manager. On peut dire: «Voilà ce que j'ai réussi à faire», de faire part de son état d'avancement. Ça, c'est important. Mais si vous restez isolé dans votre coin, bah, on va se demander: «Mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est connectée, pas connectée?» On se fait plein de films, en fait. Donc il faut que ce soit dans les 2 sens, quoi. Donc la confiance, de la part de la direction et en face, pouvoir rassurer son employeur, son manager. C'est vraiment, on va dire, primordial pour moi. Alors j'avais lu des statistiques qui expliquaient que les personnes en général, le télétravail, en France et surtout dans les grandes entreprises, on va dire 66 des entreprises, des salariés, bénéficient du télétravail. En revanche, dans les petites entreprises, c'est pas le cas. Elles ont beaucoup plus du mal à donner du télétravail aux personnes qui sont pas cadres, on va dire et ce qui ressort des statistiques, c'est que les personnes qui sont en télétravail une fois par semaine, qui sont pas très volontaires et qui ne sont pas motivées, elles peuvent être dépressives. Parce qu'elles sont complètement déconnectées, elles ne créent aucun lien et ça peut être un risque pour ces donc il faut être très vigilant, très observateur, par rapport à ce type de profil. Et c'est vrai que tu Petite parlais alerte. du télétravail, mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, alors bien sûr, tu as les grandes entreprises versus les plus petites, mais tu as Oui, aussi les entreprises, on va dire, basées à Paris ou en région parisienne versus les entreprises en province
En tout oui, cas, moi, dans Lyon, les entreprises ont quand même plus de difficultés à laisser leurs salariés être en télétravail parce qu'il y a encore quand même beaucoup ce management que oui, j'appelle à la papa, hein, où on supervise, on donne une tâche, on vérifie que la tâche elle est faite, on passe dans les bureaux pour vérifier que les gens sont c'est bien là, ça. etc. Mm. Et finalement, on n'est pas vraiment autonome dans son travail, on est un peu géré comme un enfant versus le parent qui va vérifier que Ça. l'enfant fait bien ses devoirs, qu'il n'est pas sur son téléphone, etc. Bah, moi, j'ai connu des managers qui ont quitté leur poste parce que suite au Covid, il fallait absolument faire du télétravail. Pour eux, ils avaient besoin d'une présence, de contrôler, de surveiller, de savoir si la personne elle faisait son job. Donc, il y a des managers en dépression qui ont dû quitter leur poste. Mm. Moi, je sais que j'ai postulé à des postes parce que moi, je fais du télétravail depuis plus de 20 ans. On va dire, à l'époque, c'était plutôt informel. Et donc, j'ai trouvé des postes où on me disait, j'avais pas de télétravail. On me disait, moi, j'ai besoin de voir les personnes sur place. Alors moi, je disais, vous allez voir les personnes sur place, les personnes qui sortent sur Internet, qui passent leur temps à faire la pause café, la pause cigarette. Et là, le travail n'est pas fait. Alors qu'il y a des gens en télétravail, ils sont performants. Pour certains, c'est un piège. Parce qu'ils bossent matin au soir sans faire de pause et ça, c'est dangereux. Donc, moi, j'ai dit, écoutez, le poste est très intéressant, mais je le refuse. Parce que le télétravail, je suis désolée, des personnes qui sont très investies, elles sont très impliquées. Donc, j'ai dû quitter ce poste par rapport à ça et je n'ai aucun regret. Donc, c'est vrai que dans certaines entreprises, il y a cette méfiance. Le télétravail égale on ne fait rien, on ne peut pas contrôler. Oui, mais il faut recruter les bonnes personnes pour pouvoir faire le job. À la base, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont déjà sur place, qu'on ne peut pas évincer comme ça du jour au lendemain parce que ça coûte très cher ou autre chose, on va dire. Eh ben, il faut faire avec. Il faut trouver des astuces, par exemple. Par exemple, je sais que moi, j'ai lancé tous les jours une pause café. Voilà, une pause café tous les matins. Voilà, comme ça, les personnes qui le souhaitent se connectent pour parler de soi, pour parler de certains dossiers. Donc, on va dire régulièrement, il y a des échanges avec des collègues. Donc, il faut trouver des astuces, on Mm. va dire, pour donner envie aux personnes de communiquer, de montrer qu'elles sont là et qu'elles travaillent. Et non de Tout à dire, eh fait. ben non, on est contre. On est dans un mouvement où le télétravail, je suis désolée, mais les transports en région parisienne ou dans d'autres villes, je ne sais pas, en tout cas, région parisienne, c'est une catastrophe. Ah oui, Entre les grèves, tout ça. Donc, le fait qu'on ne soit pas confronté à ça, bah, ça vous change la vie complètement. Le travail, vous voyez clair. différemment. Donc, je suis désolée. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines directions, certains directeurs qui ont du mal avec ça. Mais ça change petit à petit. Et c'est vrai que le Covid, ça a été une preuve. Parce que moi, je sais où je travaillais avant. J'ai donné du télétravail à tous les salariés, on va dire, dans mon équipe. Donc, il fallait aussi que les personnes aient une certaine autonomie, on va dire. Donc, selon l'activité, c'est 3 à 6 mois. Et dès que ça avait l'autonomie, je leur faisais signer un contrat de télétravail. Et je sais que d'autres entités, ils étaient terrifiés par ça parce qu'il faut voir les personnes. Oui, c'est bien beau, mais si elles ne travaillent pas, je vois pas l'intérêt. Donc, il faut quand même avoir des résultats. Et donc, quand il y avait des grèves, ben, je disais aux personnes, restez chez vous. Mm, Restez chez mm. vous. Ça sert à rien de passer du temps. Donc, c'est une autre vision du télétravail. Et aussi, il faut aussi se faire confiance aussi. Donner la confiance aussi aux personnes, leur confier votre confiance. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas acquis. Ça se Ah non, travaille. c'est clair. Et ça se travaille tout au long de sa vie, si C'est je peux ça. dire. Et c'est vrai Exactement. qu'en plus, tu le dis, bon, là, on parle beaucoup salarié, Oui, il télétravail y a salarié, entrepreneurs mais aussi, il y a salariés, entrepreneurs, parce que les entrepreneurs sont assez isolés. Ça concerne, enfin dire, toutes ces personnes, en fait, hein, le bah, c'est ce télétravail. que j'allais te dire, parce que c'est vrai qu'il y a le phénomène, en tout cas qui se développe de plus en plus des preneurs, donc des Oui, mamans qui créent leur activité pour pouvoir oui, travailler de chez elles, ou en oui. tout cas pour pouvoir travailler à temps choisi et puis gérer au mieux les enfants. Et c'est vrai que souvent, en tout cas moi pour parler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans, souvent la peur c'est ça, c'est de se dire, ah ben oui, mais en fait je vais être chez moi. Je vais Mm, être isolée, je vais voir personne, alors qu'en réalité, ben ok, on est chez soi, mais on peut sortir, on n'est pas en prison, oui. on peut aller voir du monde, on peut se Mhm, créer des relations. On a mhm, forcément des relations tous les jours avec ses clients, avec ses prestataires, si on sous-traite, etc. Donc en fait, c'est vraiment une autre manière de voir le travail et le travail au quotidien. Et aussi de se dire que finalement, on peut avoir à la maison un espace de travail
tout en ayant un espace aussi personnel. Parce que ça peut aussi faire peur de Mmh. mélanger l'espace de travail et l'espace en fait personnel. Alors, justement pour toi, par rapport à ton expérience de télétravail, tu dis ça fait plus de 20 ans maintenant que tu travailles régulièrement de chez toi. Qu'est-ce C'est qui ça. est important pour toi en termes de rituel, qu'on soit d'ailleurs salarié ou indépendante, pour bien lancer sa journée? Bah, rituel déjà avoir un espace à soi, un espace propre, bien rangé, avec un bureau, un siège confortable et aussi, avoir une lumière, qui éclaire très bien, avoir une fenêtre si c'est possible, hein, donc avoir un espace, on va dire, confortable. Ça, c'est important, avoir ne pas être sur un coin de table, parce que par la suite, on peut avoir des problèmes de santé, hein, opter pour le confort. Mm. Et ensuite, ce que je rajouterais, c'est faire des pauses. Des pauses, sortir, faire une marche, aller au sport, par exemple, dire: «Voilà, pendant 1 heure, je vais faire une pause, sport». Donc sortir un peu de chez soi. Voilà ce que je pourrais, préconiser. Les 2 choses pour moi, Essentiel. essentielles. Ouais, essentielles. Parfait. Ouais. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est informer sa famille. Parce que, Éduquer, moi je dirais même plus éduquer, éduquer voilà, sa famille. informer et éduquer pour leur expliquer que vous êtes en télétravail. Donc télétravail, ça veut dire travailler à la maison. C'est un travail, on s'amuse pas, on va pas vous appeler pour dire: «Faut faire les courses, faut repasser», je ne sais quoi. Voilà, que vous êtes dans un espace dans lequel vous êtes faut leur dire qu'on a un contrat de travail, OK? Et qu'on travaille à la maison. Donc je dirais, par exemple, il faut le dire, mais on a tendance à l'oublier ou on a envie de l'oublier, je ne sais pas. Peut-être de le marquer quelque part, de dire: «Voilà, tel jour, je suis en télétravail de telle heure à telle heure». Peut-être l'indiquer quelque part pour éviter que, le mari ou les enfants, oublient, quoi. Donc ça, je pense qu'aussi c'est important. C'est important. C'est Parce que, vrai. par exemple, quand j'ai des réunions avec des collègues et ben, je vois qu'il y a des enfants qui débarquent, qui ont oublié que le parent était en télétravail. «Oh papa ou maman, telle chose». Puis j'entends des choses un peu bizarres. Bon, donc il faut prévenir la famille, la veille et aussi 1 heure avant l'échange. Ben, c'est vrai que moi, régulièrement, alors tu sais que j'en ai quatre, donc qui vont maintenant de 8 à 17 ans. Et en fait, chaque fois que je rentre en visio ou en appel téléphonique ou même là en podcast, bah, Oui. avant de rentrer, ils venaient de rentrer justement de leur goûter, etc. Donc j'ai été passer quelques minutes avec eux et je leur ai dit, pendant l'heure qui arrive, maman, elle est en enregistrement podcast. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dans l'endroit où je suis, dans mon bureau le temps d'enregistrer. Donc même mon mari finalement est dehors, les enfants D'accord. sont dehors, ils vont en profiter pour faire leurs devoirs et Mmh. ils ont bien intégré ça, mais c'est vrai que ça a été, c'est pour ça que je parle souvent d'éducation, parce qu'on Oui, a souvent tendance à penser que ça y est, on travaille à la maison et tout le monde va se mettre dans cette habitude, mais en c'est ça. réalité, c'est comme l'éducation qu'on va faire pour nos enfants, pour se brosser les dents, pour se mettre en pyjama, pour se laver. Il va Mmh. falloir tous les soirs leur répéter pendant des mois, voire des années, tu t'es brossé les dents pour C'est qu'ils ça. finissent par dire oui, c'est bon, maman, ce soir, je me suis brossé les dents. Ben là, c'est un peu pareil. Il y a toute une éducation à faire des enfants, mais aussi du conjoint ou de la conjointe en fonction de Mmh. qui travaille à la maison et qui Mmh. a besoin de son espace pour du temps Mmh. spécifique. Alors j'ai une petite anecdote, j'ai des collègues en télétravail et leur conjoint, leur conjointe leur demande de faire le ménage, de s'occuper du repas, enfin on leur demande parce que le partenaire, soit il a une profession, il n'y a pas de télétravail, donc le télétravail c'est quelque chose d'extraordinaire, donc la personne elle va pouvoir bosser à la maison, enfin travailler les travaux ménagers. Oui. Voilà, donc ça peut être Ben, du coup, un piège. c'est sur son temps de pause, mais c'est peut-être pas une vraie pause à proprement Voilà, c'est parler. ça, c'est pas une vraie pause. C'est ça. Mais effectivement, moi, ça m'arrive hein, sur une pause d'aller lancer une machine ou Ouais. de préparer quelque chose ou de ranger, mais c'est pas une vraie pause comme lorsqu'on va prendre un C'est café, par ça. exemple, avec ses collègues. Parce que si vous êtes en physique, vous avez une vraie pause, Mm, mm. qui est une C'est vraie vrai. pause café, une vraie pause avec des collègues. C'est pas Mais toujours c'est le vrai cas. qu'en même temps, là, je me dis, j'ai aussi l'avantage, pour le coup, de travailler de chez moi et de voir mes enfants, ce que je Oui, ne pourrais pas voir si j'étais dans oui, un lieu autre et que je c'est rentrais à vrai, 19, 20 heures. Donc, je c'est me vrai. dis que, bon, l'un, quelque part, compense l'autre. Oui, en effet, en effet. Ben, moi, ma fille, quand elle était petite, elle a grandi avec le télétravail. Voilà, elle a grandi, avec ça, et ça m'a permis de créer des liens, d'être présente, malgré que j'avais beaucoup d'activités. Ça m'a permis effectivement
d'être proche d'elle et je trouve que c'est des moments, extraordinaires et formidables. Ah oui, c'est clair. C'est des Franchement, moments, ouais, après, une fois qu'ils sont passés, ils sont passés. Tu le sais c'est d'autant ça. plus que toi, ça y est, ça fait quand même longtemps maintenant que C'est tu es ça, maman. 24 ans. Mais elle m'en parle encore, hein. Elle m'en parle encore, hein. Elle m'en parle. Ah oui, mais ça m'étonne pas parce que moi, je sais que Oui, mes enfants, si demain je devais leur dire que je retourne en entreprise ou que je dois partir toute la semaine en déplacement, oui, ça serait quand même compliqué, même si ça m'arrive. Alors, oui. comme ça fait justement plus de 20 ans que tu es en télétravail régulièrement, est-ce que tu as vu des tendances émerger? Donc, en matière de télétravail, on en a parlé, hein, sur le changement lié à la période Covid, mais surtout en termes de code vestimentaire professionnel. Et comment les entreprises ou les clients peuvent-ils ou doivent-ils s'adapter à ces nouvelles tendances? Bon, les nouvelles tendances, déjà, j'ai remarqué que, déjà les personnes, elles ont des vêtements plus amples, plus souples, être à l'aise, à la maison. On constate aussi que, c'est vrai que les gens, ils achètent moins de vêtements, moins de costumes, moins de vêtements sophistiqués des tailleurs. Ça, on va dire que les entreprises ont dû C'est voir vrai. une chute après le covid. Il y a aussi le coiffeur aussi, les gens moins de gens vont chez le coiffeur, enfin les chaussures aussi. Voilà, le fait de faire 1 à 3 jours, de télétravail maison, les personnes ont changé leur tenue vestimentaire et les entreprises qui sont dans le textile ont tenu compte aussi de cette, évolution. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent, alors j'ai pas les marques en tête, qui proposent des tenues, hybrides, confortables, quand on met sa vidéo, ça passe très bien. Mm, mm. Donc il y a ça qui a évolué au niveau tenue vestimentaire. Moi, je me souviens, alors juste pour l'anecdote aussi, mais je me souviens un jour, j'avais participé à un webinaire dans lequel il y avait une infopreneuse comme moi qui, du coup, vendait sa formation. Et en tout début du webinaire, donc elle était très bien maquillée, très bien coiffée, tout en haut était nickel, nickel. Et elle a eu un problème de caméra. Et donc, elle a dû se Ah! lever. Et là, elle était en... Alors, je ne sais pas si c'était jogging ou pyjama, mais en tout cas, voilà, c'était une tenue très, très, très décontractée. Ouais, Donc, elle l'a bien pris, hein, parce que du coup, elle a dit, bon, ben voilà, vous voyez que le haut est très apprêté et que le bas, pas du tout. Mais comme elle a dû se lever et que c'était pas prévu pour aller rebrancher sa caméra c'est qui ça. fonctionnait pas, eh ben, je dirais toutes les personnes qui étaient là ont vu qu'en fait, elle avait fait l'effort en haut d'être bien coiffée, bien maquillée et bien habillée, mais qu'en bas, pas du tout, avec quelque chose de très confortable, mais pas forcément adapté, en tout cas, au travail à proprement parler ou tel qu'on l'entend. Ça, c'est fréquent, on va dire qu'on priorise, le haut, on va dire le rouge à lèvres pour les femmes, coiffage et puis le bas, bon, on va mettre, quelque chose, on va dire de basique. Ça, c'est très, très, très fréquent. Voilà, Ouais, mais ça ça, faut le m'étonne pas, savoir. C'est effectivement. pour ça, il faut faire très attention à la caméra, parce que des fois, on peut oublier, alors je sais, j'ai vu des choses où la personne a oublié d'éteindre sa caméra et puis oui, elle s'est levée et puis, il y avait rien en dessous, on va dire, bon bref. Donc la caméra, il faut savoir bien l'utiliser Et et pas l'éteindre, l'oublier. et pas oublier. Voilà, ça souvent les gens l'oublient. Il y a aussi des choses où par exemple, il y a des réunions où les personnes ne se connaissent pas, quelqu'un qui est sauté qui sort du lit, eh bien, mais ça m'est arrivé de demander à ce que la personne mette sa caméra, quoi. J'insiste et je comprends que la personne n'est pas du tout apprêtée. Ça, je le comprends. Donc je lui demande, à travers, Messenger, hein, de faire le nécessaire, au moins pour le haut, pour qu'on puisse la voir, pour créer le lien. Parce que si on s'est jamais vu, on est dans le travail, si on se voit pas, c'est compliqué pour travailler ensemble. Oui, et puis des fois, il peut y avoir aussi des anecdotes. J'avais dans mon ancienne entreprise une manager pendant la période Covid qui n'avait pas en fait de fond et Ah oui, son ah, mari était passé en toute petite tenue en sortant de la douche. ah, ah Donc oui. ça avait fait jaser tous mes anciens collègues. Ouais, 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 ouais. Voilà, elle n'avait pas fait attention et lui non plus d'ailleurs, comme quoi elle était en visio et voilà, donc Ça, ça avait fait jaser, mais c'est vrai que des anecdotes comme ça, je pense qu'il y en a quand même ouais. un Bah, petit là, peu. j'ai eu une anecdote il y a pas très longtemps, j'avais un collaborateur, qui assistait à une réunion. Le manager m'a appelé en étant offusqué. Il m'a dit: «Mais attends, ton collaborateur là, c'est inadmissible. Il a pas du tout un comportement professionnel. Pendant la réunion, il tapotait quoi, il fumait». Il y en a un autre, on voyait sa chaudière, dans son bureau, il y avait sa chaudière, ses torchons, heu et donc, certains, je leur dis: «Mais mettez le logo de l'entreprise ou mettez une photo». Même s'ils ont du mal à le faire, je lui dis: «Mais attendez, on est dans le monde de l'entreprise quand même. Vous apportez l'entreprise chez vous.
Voilà, donc là, il y a toute une éducation à faire aussi, parce que les gens ont tendance à dire, ouais, chez moi c'est super, ok, mais j'ai pas besoin de voir ta chaudière. Enfin, je sais pas, moi. Cette Oui. anecdote, elle date il y a 2 semaines, tu vois. Ah Deux oui, semaines. donc c'est assez récent, Ouais, effectivement. là, c'est récent. Bon, est-ce que tu as des conseils justement à partager à celles et ceux qui nous écoutent et qui travaillent de chez eux ou qui Mhm. aimeraient travailler de chez eux, notamment si il ou elle décide de travailler en pyjama? Bah, pour les personnes qui sont déjà en télétravail, qui sont habituées à faire du télétravail, je leur dirais d'avoir une tenue correcte, confortable, surtout le haut. Bon, le bas, bon, après, il faut faire attention à la caméra. Surtout, là, je l'ai dit, mais j'insiste, hein. Donc, rester professionnel pour ceux qui sont en télétravail. Qu'est-ce que je pourrais dire pour les personnes qui ne le sont pas? Eh bien, je leur dirais d'avoir une tenue, pareil, une tenue correcte pour se sentir à l'aise. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je l'ai déjà dit, mais un espace confortable, éclairé, et surtout, 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 garder le lien avec les collègues. Garder Mm. le lien régulièrement. Le télétravail, c'est pas rester isolé, quoi. C'est travailler ensemble, prendre des nouvelles. Là, par exemple, quelqu'un qui m'appelle, ça va, est-ce que je vais bien? Est-ce que je suis libre pour discuter? Là, je peux pas. Donc, garder les petits contacts comme ça, coucou, est-ce que tu vas bien? Quand est-ce que tu vas au bureau? Est-ce qu'on pourrait se voir pour prendre un café ensemble? Voilà, ce lien social. Voilà ce que je préconise. En tout cas, merci beaucoup. Je Eh t'en bien, on va prie. terminer cette interview. Est-ce que tu aurais justement une petite anecdote? On en a déjà partagé beaucoup, mais peut-être une Oui. nouvelle anecdote à nous partager en lien avec ce sujet. Eh bien, je sais que plutôt fréquent des personnes qui s'habillent correctement en haut. Là, c'est un costume cravate, quelqu'un assez important. Et pareil, la personne a oublié d'éteindre sa caméra et on a vu, voilà, en dessous, il y avait rien. Donc, c'est vrai que c'était assez gênant. Donc, soyez vigilants, s'il vous plaît, avec la caméra. Mettez des belles photos, comme Nathalie, elle met la tribune, voilà, mettez des belles photos. Moi, j'ai mis une plante. Donc, faites attention à ça, parce que ça a un impact sur votre image et on est dans le monde professionnel, quoi. Alors, c'est vrai que c'est hybride, hein, mais voilà, et on a des clients. Imaginez, vous avez des contacts, parce que aussi, des fois, il arrive aussi d'être en réunion en Zoom avec des clients, donc il faut quand même avoir une tenue correcte pour que les personnes aient envie de continuer à travailler avec vous. C'est important. Voilà. Exactement, effectivement, et surtout l'impression quand même physique est importante. Même si on est très bon professionnellement, qu'on a une super expertise, c'est vrai Oui, que les personnes vont aussi s'arrêter sur notre aspect physique, oui, et oui, donc on se doit de montrer le professionnel ou la professionnelle qu'on est intérieurement aussi c'est ça. à l'extérieur et qu'on va avoir du mal à convaincre si Oui, on va en rendez-vous ou si même on fait un rendez-vous visio par exemple en oui. jogging ou dans une tenue un petit peu voilà, légère en termes de professionnalisme. Mais c'est une forme de perte de crédibilité. Donc, après, on va faire le choix sur quels critères. C'est vrai que la tenue vestimentaire, c'est peut-être rien, mais ça peut être un choix de critères pour aller autre part où les gens respectent le client. Donc, il faut Mm. être assez vigilant sur ça, quoi. Oui, Faut c'est pas clair. se perdre, faut pas se noyer. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce temps d'échange et puis pour ce sujet que j'ai adoré. On a vraiment passé, je pense, un très bon moment et je pense que justement, nos auditeurs et nos auditrices aussi. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez liker l'épisode, nous laisser un petit commentaire sur comment vous travaillez de chez vous. Est-ce Oui, que vous travaillez en pyjama? Est-ce que vous êtes toujours apprêté? Est-ce que ça dépend peut-être les moments, les périodes, et puis aussi peut-être votre motivation qui peut également influencer sur votre envie ou pas de vous apprêter. On sera ravis de lire tous vos commentaires, de pouvoir vous y répondre. Et puis, bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, même heure et même endroit pour celles qui nous suivent, avec une nouvelle invitée. D'ici là, passez une très belle semaine, une très belle journée, après-midi, où que vous soyez, et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite!